tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 6982 abonnés, donc un grand bonjour partout dans le monde à tous ceux qui me suivent, un grand bonjour à mes nouveaux abonnés et abonnés réguliers. À tous ceux qui me mettent des pouces encore, je vous remercie tous, continuez comme ça, c'est sympa. Mes nouveaux abonnés doivent se demander pourquoi je mets un pronostic en 6, c'est tout simplement que les gens ne me mettent pas de pouces et les pouces ça nous rapporte pas d'argent, sachez-le. Ça nous permet juste d'avoir peut-être un peu plus de vues et puis de dire bah ouais tout fait il donne un bon pronostic, donc voilà. Donc je vous mettrai mes deux derniers chevaux d'aujourd'hui dans la fin de cette vidéo. Je posterai cette vidéo à 20h15. Alors aujourd'hui il est 17h43. Voilà. Donc vous aurez mes deux derniers chevaux à 20h15 puisque je n'ai pas eu les 500 pouces. Donc avant de commencer mon pronostic pour samedi, on va faire l'arrivée d'hier. Hier c'était à Deauville, la réunion 1, la course 4, le prix Valois. L'arrivée était le 15, le 10, le 9 et le 7. Dans ma sélection, je vous donne le 16 qui était un cheval de base, le 10 qui était mon coup de cœur et le 7. Donc pour ceux qui ont touché, vous avez dû toucher le rapport couplé. Ah non, pas du tout, puisque le 16 est 5e et le 7 est 4e. Donc vous n'avez même pas touché de couplet. Je suis désolé. Enfin, si vous êtes bien arrangé, peut-être que vous avez touché des 2 sur 4 ou quelque chose d'autre. Donc on est là. Donc pour mon pronostic du quintet, c'est samedi 19 août. C'est à Deauville encore. On y retourne. Donc c'est la réunion 1, le prix des jus Miège, la course 3. C'est du plat, et 1900 mètres. Pour l'instant, ils sont 16 partants. 53 000 € d'allocation. C'est un handicap divisé corde à droite. Et c'est sur la PSF. Pour tous les chevaux de 3 ans et plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette course? Il y a Monsieur Dehaze qui a supplémenté le 9 octobre. Ensuite, Monsieur Scudère, il met 3 chevaux dans cette course. Il met le 7 Dragonnet. Il met le 12 Marvanko. Et il met le 14 Namast. Ensuite, Monsieur Saga. Monsieur Smaga, il met 2 chevaux. Il met le 4 Exciting. Et il met le 11 El Magnifico. Allez, on est parti avec ma sélection. Mais écoutez, moi je suis parti avec le 11 El Magnifico. C'est un nombre de 8 ans. La corde 16, il va porter 56 kg. Il va finir sur une bulle, mais auparavant il était sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 5 Alerio, c'est Schultz avec Mosse Ketsu. C'est un nombre de 4 ans, la corde 13. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 7 Dragonnet avec Escudeur Maxime Guyon. Théoriquement, il doit être là, Maxime Guyon. C'est un nombre de 7 ans, la corde 4, 58 kg. Il vient de finir sur une 2e place. Ensuite, je vous ai mis le 2 Jason, c'est Fige avec Mendizabal. C'est un nombre de 9 ans, la corde 9, 60 kg. Il vient de finir sur une 6e place. Ensuite, je lui ai mis le 15 Ami Soledad. C'est un cheval à Cerulis avec Alexis Pouchin. C'est un cheval à Smerzac, pardon, avec Besnier. C'est un nombre de 4 ans, la corde 8, 54 kg. Il vient de finir sur une 1re place. Et pour finir ma sélection en 6, je vous ai mis le 16 Letty Marvel. C'est un cheval à Cerulis avec Alexis Pouchin. C'est un nombre de 8 ans,
La corde de 54 kg. Il vient de finir sur une première place. On est parti avec mes deux bases. Donc le 11. El Magnifico de David Smaga. C'est écrit son numéro. Il nous dit, il a été hors course au bout de 300 mètres de course. Il s'est donc retrouvé trop loin dans une épreuve où on ne revenait pas de l'arrière. Il va devoir s'élancer en dehors, mais Christian Numéro le connaît par cœur. On verra bien. Voilà pour ce 11. Ensuite, ma deuxième base, je vous ai mis le 5. Ah, l'Aério. C'est Andreas Schulz avec Gérard Moisset. Il nous dit le cheval est resté en très bonne condition depuis sa rentrée, sa récente troisième place sur ce parcours. J'en attends une confirmation, même s'il va devoir composer avec un numéro peu favorable dans les stalles de départ. Voilà pour mes deux bases, le 11 et le 5. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 7. Dragonnet, c'est Christophe Escuder avec Maxime Guillon. Il nous a vraiment fait plaisir la dernière fois. On savait que le retour sur la PSF allait l'aider. Et en plus, nanti d'un mauvais numéro à la corde, il s'est montré courageux jusqu'au poteau. Il est resté dans un très bel état de forme. Et avec un bon déroulement de course, j'espère qu'il pourra renouer avec le succès. Voilà pour mon coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 15. Ami Soledad, c'est Sacha Sperzek et c'est Besnik qui est dessus. Il nous dit, il vient de bien s'imposer, certes, il a été pénalisé au poids et il n'a jamais couru sous une telle valeur, mais s'il se trouve en bas du tableau, je pense qu'il peut bien se comporter. Il a en tout cas un bon moral et est resté très bien. Voilà pour mon alerte. Et ma surprise, je vous ai mis le 2 en surprise. Le 2 qui est Jackson. Alors c'est un cheval qui fait une rentrée. C'est monsieur Michael Fige avec Mendy Zabal. Il nous dit il va effectuer sa rentrée puisqu'il n'a pas couru depuis le mois de mai. Sa valeur baisse petit à petit. Il est dans un bel état de forme et je pense qu'il possède une petite chance. L'année dernière, ce cheval, quand il est rentré, il a fait 3e. Donc attention à Jackson. Donc je répète, ma base le 11 et le 5, mon coup de cœur le 7, mon alerte le 15 et ma surprise le 2. Et je finis ma sélection avec le 16. Donc je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là. Simple, le gagnant placé. Le 11. Donc El Magnifico. Le 5, Alerio. Et le 7, Dragonnet. Ensuite, on casse ma base du 11 et du 5. On part du 11, 11-7, 11-2, 11-15. On part du 5, 5-7, 5-2, 5-15. Mon 2 sur 4, ce sera 11, 5 et 7. Mon cheval de coup de cœur. Voilà les amis. Voilà pour ce pronostic de demain samedi. Sinon, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner ces 2 chevaux. Donc pour demain, pour aujourd'hui, pardon. 1, 7, 8 ans. Donc mes 2 chevaux, c'est le 14 et le 9. Le 14 qui était mon alerte et le 9 ma surprise. Pourquoi le 14 et pourquoi le 9? On va en parler. Je vais revenir sur le programme d'aujourd'hui. Donc c'était celui-là. Donc excusez-moi parce que je n'avais pas mis. Donc le 14. Ah.
C'est un peu long, je suis désolé, pourtant j'ai la DSL. Alors, le 14, c'est Faustine Ney. C'est Christophe Henry qui nous dit qu'il a un engagement en or. En plus, le driver, c'est Paul Ploquin. Il nous dit elle vient de très bien courir à Graigne et n'a été devancée que par Garou des Chaliers. Elle était plus motivée avec le bonnet fermé. Elle aura également vendredi. Elle l'aura également vendredi. J'ai évidemment attendu cet engagement en or à seulement 75 € du plafond des gains. Elle se plaît sur cette piste et avait pris la 4e place de ce quintet l'an dernier. Elle a encore une belle carte à jouer. Ça, c'est mon alerte pour aujourd'hui. Et le 9, qui sera ma surprise, c'est Georges L'Aventure. C'est Anaïs Michel avec Jans. Elle nous dit il est fatigué après un bon premier semestre. Il a eu le droit à un peu de vacances. Il va effectuer une rentrée après 2 mois d'absence. Mais il a participé à une course de roadcar récemment à Rochefort-sur-Loire. Cette sortie lui a fait du bien. Il est bien engagé et se montre aussi performant à l'athlée qu'au trot monté. Il garde son mot à dire pour une petite place. Voilà pourquoi je vous l'ai mis ce 9, parce qu'il fait du trot monté et attelé. C'est un métronome et il pourrait créer la surprise. La petite surprise que je vous disais à grosse cote. Bah écoutez, j'espère qu'ils ne seront pas là tous les deux. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Le 14, il a quand même une cote à 13 contre 1 pour l'instant. Et le 9, une cote à 53 contre 1. D'ailleurs, il est un peu plus joué que ce matin, puisqu'il était à 63. Et il a perdu 10 points. Donc, ça veut dire quelque chose. Allez, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et j'espère qu'on ira voir la tête du caissier aujourd'hui et demain. Et pour avoir les 8 chevaux, vous savez ce qu'il faut faire. Merci à tous. Ciao. Et encore merci de me suivre.